Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Dites-moi une chose, est-ce que vous culpabilisez de vous reposer? Eh bien, pour vous dire la vérité, c'est vrai que je faisais partie de ces personnes qui culpabilisaient de prendre du repos pendant très très longtemps. Vu que je suis quelqu'un qui, en général, a été beaucoup dans son énergie masculine à faire et à être toujours dans l'action, j'ai eu énormément de mal à prendre du temps pour moi, à vraiment me dire, ok Andy, stop, il est temps que tu te reposes. Parce que pour moi, me reposer, eh ben, ça me faisait culpabiliser et je me dis, mais en fait, non, je ne peux pas me reposer. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être productif pour atteindre mes objectifs. Et je suis quelqu'un qui a une personnalité, bah, justement, de faire et vraiment être toujours dans le go, 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 atteindre ses objectifs, être très productif parce que je suis très, très ambitieuse. Voilà, j'ai envie de atteindre mes goals et je me disais, bah, j'ai pas le temps de niaiser en fait. Je suis obligée de continuer. Mais ça, c'était avant. Bien évidemment, j'ai changé, clairement. Et c'est au fur et à mesure, justement, grâce à la méthode aparté que je propose dans mon programme Rise de développement personnel, qui m'a permis de comprendre que mon bien-être était important. Mon bien-être était important et que si je ne suis pas au top de ma forme, eh ben, je ne pouvais pas, en fait, réaliser mes objectifs. Parce que pendant mon développement personnel, pendant ces 7 ans que j'étais en Angleterre, bah, que je suis toujours en Angleterre d'ailleurs, mais ces 6 dernières années, je travaille toujours on travaille toujours sur soi, je trouve, sur son développement personnel. Il y a toujours des thématiques qui reviennent sur lesquelles on va travailler, mais quand j'étais vraiment dans mon développement personnel à travailler sur plusieurs thématiques, mes objectifs, etc., j'ai remarqué que je négligeais énormément mon bien-être. Et c'est pour ça que je suis une advocate du bien-être et de la productivité et de l'équilibre de vie parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé moi-même et que j'ai trouvé en fait la méthode pour pouvoir en fait avoir son équilibre de vie et de pouvoir favoriser son bien-être. Et quand on parle d'équilibre de vie, l'équilibre de vie, il n'est pas 50-50 et il n'est pas acté en fait. L'équilibre de vie, c'est celui qui respecte votre rythme. C'est vous qui le décidez. Il peut être parfois 70-30, va pouvoir être parfois 50-50, peut-être il va être 20-80. En fait, il va toujours fluctuer en fonction de votre rythme, en fonction de ce que vous faites. Et c'est l'équilibre qui vous correspond. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure et j'ai surtout compris que prendre soin de moi, euh, avoir des routines bien-être, c'était extrêmement important pour être productive pour mes objectifs. Parce que à chaque fois, ce que je faisais, c'était bah, du coup être dans le faire. Je prenais pas assez de temps pour moi. Et j'étais épuisée. J'étais une forceuse à toujours essayer de faire des tâches alors que bah, j'étais fatiguée. Et mais j'étais là, non, il fallait que je continue. Il faut que je continue. Donc je ferme les yeux parce que c'était un peu, c'est pour vous montrer, si vous regardez sur YouTube, vous remontrez la meuf qui était grave forceuse en mode, elle est fatiguée mais elle continue quand même à être sur son ordinateur, quoi. Je pense que beaucoup de gens peut-être connaissent on va dire, cet effet-là. Mais j'étais trop une forceuse en fait. Alors que j'étais KO. Et au final, c'était contre-productif et pas du tout productif. Donc, du coup, je me suis dit à ce moment-là, à l'époque, mais en fait, Andy, ça fonctionne pas du tout ce que tu fais. Tu t'épuises plus, au final, que faire, en fait, correctement. Et c'est surtout que j'avais remarqué que, en vrai, en faisant ça, bah, toutes les tâches que je faisais, il y avait toujours des erreurs ou des choses que j'étais pas satisfaite parce que j'étais pas reposée à 100%, j'avais pas pris le temps de respecter mon rythme et de prendre du temps pour moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le bien-être fait partie de ma vie et prend une très grande place dans ma vie parce que j'ai compris que en fait, prendre du temps pour soi, c'est nécessaire, c'est bah, en fait la base numéro un pour pouvoir être plus productive et pour pouvoir justement actionner sur ces tâches et
avancer en fait. Et donc moi je prends beaucoup la méthode des 20-80 où je dis qu'en fait 20% de vos routines, de votre bien-être contribuent à 80% de vos objectifs. Et c'est ce que j'apprends également donc dans mon programme Rise de développement personnel, dans le module à la découverte des objectifs avec ma méthode aparté. J'apprends à faire des mini-routines pour que les personnes puissent en fait les intégrer dans leur quotidien pour en fait leur permettre toujours justement de prendre du temps pour soi, cultiver leur bien-être et se sentir mieux pour avancer plus sereinement dans leur objectif. Et ça change toute la donne. C'est pour ça que j'ai toujours en fait de l'énergie pour avancer dans mes objectifs, pour justement être productif parce que tous les jours, il y a toujours deux petites activités de bien-être que je fais pour moi-même. Donc, ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous, de ralentir là-dessus, parce que vous allez rien réussir à faire si votre santé est négligée, si votre bien-être est négligé. La santé, c'est tout. Sans la santé, on n'a rien. Clairement, si vous n'êtes pas au top de votre forme, vous allez pouvoir rien faire. Que ce soit sortir avec vos amis, même avec votre famille, votre amoureux, faire des tâches, etc. Vous allez rien faire du tout, parce que c'est négligé. Donc, prenez du temps pour vous. C'est super important. Ça me fait penser justement à une podcasteuse que j'aime bien suivre qui s'appelle Marley Rose. Et son podcast, il s'appelle Manifestation Mindset Babe. Ou... Non, attendez, je sais plus. Money Manifestation Podcast. Bon, bref, c'est quelque chose comme ça. Et dans son dernier épisode que j'ai écouté récemment, elle disait que elle était malade. Qu'elle était malade parce qu'elle était dans une énergie où elle faisait que de faire, 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 faire. Et que, en fait, son corps, au bout d'un moment, il a lâché. Son corps, il lui a dit, donc voilà. Donc c'est normal. Si du coup vous êtes que dans une énergie de fer, forcément votre corps, il va commencer à lâcher au bout d'un moment. Donc il va vous parler, il va vous dire, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il est temps que tu relâches. Et donc n'attendez pas d'avoir ce signal de votre corps qui vous dit, il est temps que tu te reposes. Prenez justement les devants, soyez proactif en vous disant, ok, j'ai besoin d'actionner là sur mon bien-être, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et puis votre bien-être, comme il y a énormément en fait d'activités de bien-être que vous pouvez faire. Clairement, il suffit simplement de même prendre un livre, allumer une bougie, rien que ça fait partie de votre bien-être. Ça fait partie d'une routine que vous pouvez installer qui vous fait du bien, qui vous nourrit, qui va renourrir votre âme et votre esprit. Donc, pensez pas que vous avez besoin de soulever la terre entière pour pouvoir clairement prendre soin de vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller au spa. Certes, effectivement, si vous avez la possibilité d'aller au spa, faire un massage, faites-le. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément peut-être les ressources financières, vous pouvez très bien faire des choses très très simples chez vous qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, même si ça peut être simplement une journée, je prends du temps pour moi, je vais faire mes soins du visage, mes pédicures, manicures, je vais lire un livre, je vais faire de la méditation, je ne sais pas, cultiver ma créativité, dessiner, peu importe, rien que ça va cultiver votre bien-être et ça va vous faire du bien. Alors voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui dans cet épisode pour ne pas cultiver à ralentir et à prendre du temps pour vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment cher à mon être puisque voilà, c'est quelque chose que je connais très 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 bien, que j'ai vécu par moi-même et que aujourd'hui, si vous suivez Feel Positive, vous savez que j'en parle énormément sur Instagram aussi et que c'est un peu, on va dire, ma spécialité de valet, donc de l'alignement entre vos objectifs et votre bien-être, de votre équilibre de vie. Donc voilà les amours. J'en ai terminé pour cet épisode. Encore une fois, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre je ne sais pas, un like sur la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail pour ce challenge Feel Boost que je fais pour vous. 31 épisodes, donc sur tout le mois d'août, un épisode par jour. Donc ce n'est pas facile, ce n'a pas été facile, mais je le fais vraiment pour vous. Donc si vous souhaitez soutenir mon travail et je ne sais pas, me féliciter, me dire merci Andy, et ben soit likez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram, mettez un avis sur Spotify, Apple Podcast, une note, peu importe, ça fait toujours plaisir et puis bah moi ça me permet de me dire que oh voilà, je suis contente, j'ai des personnes qui me suivent et qui sont contents de ce que je fais. Voilà les amis, du coup on se dit à demain pour un nouvel épisode et je vous dis ciao! Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!